sommes tout au cœur du processus électoral de la Russie. En ce moment, nous travaillons à la commission électorale centrale de la Fédération de Russie et nous venons de recevoir les sondages de sortie de urnes, donc du Centre pan-russe d'études de l'opinion publique. Selon ces données, Vladimir Poutine remporte les élections présidentielles en Fédération de Russie avec un résultat de 87% des voix. Je rappelle qu'il ne s'agit pas des résultats finaux, mais des sondages de sortie des urnes. Nikolai Kharitonov, le représentant du Parti communiste, est le deuxième. Ensuite, c'est Vladislav Davankov et occupe la troisième place selon ces données. Et donc le quatrième, c'est Leonid Slutsky. Donc rappelons qu'il s'agit des derniers résultats en ce moment. Ella Pamfilova, elle donne une conférence de presse finale à l'issue d'un marathon des élections présidentielles russes qui a duré pour la première fois pendant 3 jours. Le vote a commencé le 15 mars et donc les bureaux de vote viennent de fermer dans toute la Russie. Les derniers bureaux de vote ont fermé leurs portes dans la région la plus occidentale de Russie, c'est la région de Kaliningrad. Donc aussi quelques mots sur le taux de participation. Cette année, il s'agit d'un record absolu. Il a dépassé 73%. Donc bien sûr, ce n'est pas un chiffre final. À titre de comparaison, en 2018, il avait atteint au total 67,47%. Donc dans la deuxième moitié de la journée, Ella Pamfilova, la présidente de la commission électorale centrale, a donné un point de presse ici dans cette salle et nous avons eu l'occasion de lui poser la question sur l'augmentation du taux de participation des citoyens russes. Donc pourquoi cela s'est passé et à notre grande surprise, elle a remercié l'Occident. Écoutez. D'abord, je voudrais remercier l'Occident. Il a renforcé notre unité. Nous nous sommes mieux rendus compte à quel point c'était important d'être soudés. Plus on fait pression sur nous, plus fort on résiste. Ensuite, ces 3 jours de vote ont montré que les électeurs avaient plus de moyens à disposition pour accomplir la démarche. Ceux qui avant voulaient voter, mais qui pour une raison ou une autre ne pouvaient pas le faire, en ont maintenant la possibilité. De nombreuses formes de vote sont apparues au fil des années. Le vote électronique à distance, par exemple, existe dans près d'un tiers des régions. Et puis, nous avons supprimé toutes les barrières. De nouveaux moyens de voter sont apparus. Tout cela a permis de faciliter le processus de vote pour les électeurs. Les citoyens russes qui habitent à l'étranger ont eu bien sûr l'occasion de voter eux aussi. Selon les dernières données, presque 250 000 Russes ont voté. Donc quelques mots sur le vote dans les régions russes frontalières avec l'Ukraine. Il s'agit bien sûr de la région russe de Belgorod qui est bombardée tous les jours dès le début de cette semaine par le régime de Kiev. Donc malgré tout, le taux de participation dans cette région est assez élevé. Il a dépassé 80%. Donc écoutez les témoignages des gens de Belgorod, des habitants de Belgorod qui ont voté. Je suis venue pour voter au dernier jour du scrutin, bien que j'ai pensé le faire pendant ces 2 derniers jours, vendredi, samedi. Mais vu la situation bien tendue, le sentiment de peur était présent. Je me disais que peut-être il ne fallait pas aller voter. Mais aujourd'hui, je me suis ressaisie, j'ai rassemblé mes esprits. D'habitude, je me rends toujours aux urnes, à ce bureau. Je réside toujours ici sans manquer une seule élection. J'ai rassemblé tout mon sens civique, mon courage, ma ténacité, la fierté pour la Russie. Je me suis dit non, je ne vais pas lâcher prise. Donc, je suis venue ici et j'ai voté. Je n'ai pas peur, non, j'écoute. Pas de sirène, donc on peut aller. Donc aussi quelques mots sur la participation des nouvelles régions russes. Il s'agit bien sûr des régions de Donetsk et de Lugansk, les régions de Kherson et de Zaporozhye qui ont participé pour la toute première fois aux élections présidentielles russes. Le taux de participation est très élevé dans ces 4 nouvelles régions. Donc nous restons à la commission électorale centrale et pour vous donner pour les prochaines éditions les résultats plus précis.